Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce tout premier épisode du Weasel Show qui sera aujourd'hui une édition spéciale consacrée à la Rose Noire. Dans un premier temps, nous sommes descendus à la rue pour connaître votre point de vue sur cette affaire. La majorité des réponses sont sans appel. Nous avons aussi réussi à interviewer un criminel ayant fait partie de la prise d'otage. Il s'explique sur les faits et regrette aujourd'hui ses actes. Je serai votre présentateur, Jimmy Babin, et vous regardez le Weasel Show épisode 1. Voici la première question que nous vous avons posée. Que pensez-vous de la Rose Noire? Bah, il me fait un peu peur quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment, donc... Bah, la Rose Noire, moi je pense que c'est un groupe qui a des paroles dans les airs, qui demande des revendications illogiques. Ils demandent, si j'ai bien compris, des armes en échange des otages, ce qui est tout à fait illogique pour ma part. Et en fait, ils ont fait l'erreur, j'ai vu sur la vidéo du coup de Monsieur Soulapi, d'aller au commissariat pour faire un échange. Voilà. Je pense que c'est un groupe qui ne va pas durer en ville, tout simplement. C'est un groupe de terroristes, ça je peux vous l'assurer. On fera tout ce qu'on peut pour échapper. Je pense que ça va de soi que comme ils ont enlevé des EMS, je les porte pas dans mon cœur et je pense que pour des révolutionnaires, ils ont agi plutôt comme un groupe terroriste quand même. Que c'est un groupe pour moi qui essaie de déstabiliser l'ordre actuel de la ville. Je pense qu'on l'a vu avec le Ramdam et toute l'agitation que ça a causé auprès des services de police et des forces de l'ordre en général de la ville. Donc c'est pas quelque chose qui est dans le sens de la paix de celle-ci, quoi. Pour le coup, voilà, je vais vous le dire en mille, hein, pour moi le groupe de la Rose Noire c'est clairement un groupe terroriste qui est seulement là pour créer la discorde en ville. Ils ont commencé par faire comme l'a dit monsieur Mathieu Lapi, hein, capitaine de la LSPD, ils sont arrivés, ont fait une prise d'otage, ils n'ont même pas cherché les négociations, ils ont directement eu recours à la force. Je pense que ces personnes-là, c'est des personnes qu'on ne pourra pas raisonner. Une seule solution s'impose à eux, c'est la prison fédérale et la justice. Non, j'ai pas vraiment suivi en fait. Bah, pour le moment, sur les réseaux sociaux, c'est un peu le bordel. Les personnes, ils parlent de sujets qui ne connaissent même pas le but, tout simplement. J'ai déjà vu deux, trois personnes, bon, je vais pas citer le nom, hein, mais ils ont parlé de la Rose Noire, alors qu'ils ne connaissaient même pas l'histoire, tout simplement. Voilà, je pense que ça serait bien d'intégrer un système pour les réseaux sociaux, un système de modérateur, je ne sais pas trop comment s'y prendre. Mais je pense que ça pourrait être bien pour éviter tout type de problème comme actuellement. Je pense que l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler pourrait être appropriée. Beaucoup de personnes ont parlé sans avoir vraiment tous les tenants et aboutissants de l'affaire, ce qui est dommage. Je pense que tout le monde devrait mettre de l'eau dans son vin pour calmer un peu les ébats sur Twitter. Je pense que les gens sont effrayés, ils se rendent pas compte que plus ils en parlent sur les réseaux sociaux, plus ils amplifient le problème de l'effroi et le fait que les gens vont démentir tout ce que la police a dit, parce qu'ils font de leur mieux pour nous protéger malgré tout. Je pense que il y a un faux débat autour de ça. Je pense déjà que cette organisation n'a pas lieu d'être, surtout dans ses revendications, on peut dire entre guillemets terroristes. Mais au-delà de ça, je vois que malgré l'intervention de la LSPD, on remet en cause les méthodes de celle-ci. Même s'il y a certains points qui peuvent être améliorés au sein des forces de l'ordre de la ville. Mais oui, ça risquait de créer un climat de peur plus qu'autre chose auprès des concitoyens. Et heureusement qu'il y a une justice, comme avait dit un certain agent de police. Sinon, ça allait être un peu le bordel en ville, passez-moi l'expression. Écoutez, je comprends bien, oui, que les gens puissent être énervés et effrayés par la même occasion. Après, accuser son prochain n'est pas une solution. De mon point de vue, j'ai lu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Cependant, j'ai refusé d'agrémenter celui-ci du tout ce venin qui coule à l'intérieur, puisque je trouve que c'est une mauvaise solution que d'en parler sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est exactement ce qu'ils attendent. Créer la discorde en ville, des gens qui en général s'entendent plutôt bien, les faire se disputer entre eux, tout ça à cause tout ça parce que eux ont fait des fautes et ont blâmé les autres après pour le coup.
Non, pas du tout. Pour Enfin, faire je poser suis la habillée question en noir, directement. mais bon, voilà, je suis pas la Rose Noire tout de même. Alors pas du tout. Vraiment pas, je suis pas ce genre de personne. Moi je m'entends bien avec tout le monde en ville. Et même si j'aurais un groupe de ce genre, je m'en prendrais pas à des EMS comme ils l'ont fait. Je trouve ça complètement abusif. Bien sûr que non, je n'en fais pas partie, je ne cautionne pas leurs actes. Bien sûr que non. Ah non, du tout, du tout. Négatif, je ne suis pas la Rose Noire. Et comme je l'ai dit sur Twitter, avec le hashtag je ne suis pas la Rose Noire, c'est ma seule intervention sur Twitter que j'ai fait à ce propos-là. J'invite tout le monde aussi de faire la même chose. Bien mettre le hashtag je ne suis pas la Rose Noire et montrer que nous sommes une ville soudée et que nous tenons tous à notre prochain et dire non à ces pseudo-criminels qui ont juste pour plaisir de faire mal à autrui. Nous allons dès à présent passer à l'interview du présumé criminel ayant participé à la prise d'otage. Il a insisté pour ne pas être flouté. Il répond à toutes nos questions et dit aujourd'hui assumer ses actes et les regretter. N'hésitez pas à réagir au hashtag Wizelso sur les réseaux sociaux et donner votre avis. En fait, ce qui s'est passé, c'est vous n'êtes pas censé savoir que il y a quelque temps, à peu près un mois de cela, sur Twitter, un compte anonyme a fait appel à des personnes pour mener une espèce de révolution. Et en fait, je venais pile poil à ce moment-là d'être victime d'une injustice judiciaire, on va dire, d'une petite affaire, d'une autre affaire que j'ai eu. Et en fait, suite à ça, j'ai pris beaucoup d'argent et d'amende. Et en fait, j'ai voulu rejoindre cette action, voilà, ce groupe qui se vantait d'être des justiciers, et pour pouvoir tout simplement me refaire au niveau de l'argent. Et surtout, ce qui m'a décidé, c'est que après cet événement, j'ai voulu me remettre dans le droit chemin, et j'avais notamment postulé, peut-être que Monsieur Tenchi pourra s'en souvenir. J'avais postulé justement aux journalistes qui n'ont pas voulu me prendre du tout parce que j'avais un casier judiciaire. En fait, je me suis dit que dans cette ville, j'étais complètement foutu, que j'allais pas pouvoir m'en sortir en fait. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, j'ai qu'une solution pour remonter la pente, c'est peut-être de rejoindre ces personnes et pour essayer de me refaire. Et voilà, donc je les ai contactés sur Twitter, et ils m'ont tout simplement après recontacté et donné un rendez-vous par SMS anonyme. Du coup, voilà, j'étais avec Didi qui m'a parlé de cette prise d'otage pour justement récupérer des armes. Il m'a parlé de son plan, et moi, un peu naïf, et lui, je dirais extravagant comme idée, je l'ai tout simplement suivi dans sa démarche sans réfléchir. Il m'avait promis que tout au pire, les otages on essaierait un petit peu de les brutaliser, de leur faire peur, mais qu'on n'y toucherait pas. C'était vraiment pas le but. Et puis en fait, en arrivant sur les lieux de négociation, on va dire que la police s'est un peu retournée contre nous, et précipitamment, je pense que dans la précipitation, Monsieur Dritz a paniqué et a communiqué en radio d'abattre tout simplement les otages, car la police nous arrêtait tout simplement, et que les négociations pour lui n'étaient pas possibles. Mais je vous avoue que personnellement, effectivement, c'était une décision un peu précipitée, surtout sur ce qu'on s'était dit avant. Je pensais pas que ça allait se faire. Je pensais pas qu'il allait prononcer ces mots. Je cite, vous pouvez tuer les otages. Mais voilà, c'est une décision qui a été prise de sa part, qui est avec du recul complètement irréfléchi quand on voit les dégâts que ça aurait pu causer. Il m'avait promis que les otages allaient bien, et d'ailleurs j'ai tout fait pour que les otages aillent bien pendant la période où j'étais avec eux. Et d'ailleurs j'en profite
pour leur faire un petit message si jamais ils ont l'occasion de me regarder depuis leur chambre d'hôpital. Je sais que quoi que je dise, il n'y a rien qui pourra excuser ce qu'on a fait, mais sachez en tout cas que je suis extrêmement content d'apprendre que vous n'avez pas de séquelles vitales. Enfin, vous en aurez certes mentalement, et j'en suis vraiment désolé, mais je suis content d'apprendre qu'ils sont encore en vie et qu'ils vont pouvoir se sortir de là. Oui, je vous avoue que ça m'a changé. À la base, je suis un simple pêcheur. J'aime bien traîner avec mes amis et autres. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé au pénitencier, on s'est confronté à des brigands aussi gros que nous, des malfrats, des malfaiteurs aussi expérimentés. Ça n'a pas été simple, au début. Il y a beaucoup de trafic de drogue, notamment au sein du pénitencier. Faut savoir que c'est pas forcément un lieu sûr. Les relations sont très difficiles. Ça fonctionne avec un peu des clans ethniques, je dirais. Donc vous avez les Russes, les personnes d'Afrique. Enfin voilà, c'est un peu compliqué de s'intégrer. Je me souviens notamment d'une histoire où voilà, Didi m'a menacé à un moment donné à son arrivée en prison. Les gens ont entendu et aussi vu. Vous savez qu'on a quand même un petit peu une petite télé en salle de repos. On a le droit de regarder pendant 1 heure un petit peu la télé, et forcément il y a eu des bruits qui ont couru sur tout ça, et notamment la vidéo du LSPD que j'ai pu voir. Et en fait, suite à ça, Didi, vous en avez parlé tout à l'heure, voilà, a fini avec la savonnette. Mais voilà, c'est une ambiance très spécifique, et je souhaite à personne d'y aller vraiment. Écoutez, les seuls contacts qu'on a eu, c'était à notre arrivée dans le bloc C, donc le bloc des criminels les plus durs. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'à ce moment-là, il m'a juste clairement menacé en me disant quand je sors, t'es mort. Voilà. Et donc je sais pas exactement combien de temps doit durer sa peine. On s'est pas reparlé depuis, mais je pense que notre amitié est d'ores et déjà rompue. Je me doute bien que personne m'apprécie. J'ai croisé notamment un mécanicien tout à l'heure qui m'a à peine adressé la parole alors que c'était un bon ami à moi, et je les comprends. Et d'ailleurs pour toutes les personnes qui me connaissaient un peu plus que la moyenne, je pense à Anna, je pense à Nestor, je pense à Monsieur Brewer, je pense à Ali, je pense à Madame Tia, je pense à Monsieur Filou, je pense à Monsieur Penuelas, je pense à beaucoup d'autres personnes que j'ai peut-être pas forcément citées. Je pense à Enora, à Esteban, un peu mes amis proches, ceux avec qui je traîne. C'est sûrement plus mes amis, mais en tout cas sachez que je sais que vous regarderez ce message, et je regrette vraiment mon geste, et voilà, j'espère que un jour vous trouverez aussi la force de me pardonner, comme moi j'ai trouvé la force de me repentir de mes actes. Et je souhaitais remercier aussi une ambulancière qui est venue me voir tout à l'heure et qui a été malgré tout un amour de femme avec moi, et qui m'a demandé de mes nouvelles, et qui m'a même dit de passer un petit peu pourquoi pas à l'hôpital pour avoir un soutien psychologique, et ça démontre un grand professionnalisme vis-à-vis de cette histoire. Donc merci à elle, je connais pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Non, c'est la Rose Noire. La Rose Noire, c'est fini. Je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Vous imaginez bien que j'ai pris quelques amendes un peu salées. Effectivement, c'est 10 fois pire que ce que j'ai pu avoir la première fois, mais j'ai bien compris la leçon, et la Rose Noire est derrière moi. Je veux plus avoir affaire à eux, même si je sais qu'ils vont forcément essayer de me retrouver. J'essaierai, je sais pas, de me défendre ou autre, mais je veux plus avoir affaire à eux, et surtout je veux plus participer à ce genre de choses. Tout ça pour de l'argent, alors qu'au final, l'argent, qu'est-ce que c'est à côté de vie ou d'autres choses. Je
trouve la vidéo qui a un ton extrêmement menaçant. Personnellement, ça me rassure pas. Je pensais que Didi était le chef de tout ça, et en fait de voir une vidéo comme ça sortir, ça m'inquiète juste plus qu'autre chose, parce que du coup je me dis que peut-être que j'étais pas au courant de tout dans ce groupe. Vous savez, j'étais qu'une simple petite frappe. Je connaissais personne dans la Rose Noire. Il y avait tout le monde toujours à visage couvert. Et là, en fait, la Rose Noire est juste pas tombée, et qu'ils vont continuer à sévir. Et d'ailleurs, j'ai peur que le prochain sur la liste, ce soit moi. Parents avec vous, comme ça vous verrez un petit peu que je paye ma dette tout simplement. De mon côté, au niveau de la prison, je suis rentré en prison ce dimanche à peu près vers minuit pour une peine de 4 jours de base, diminuée pour coopération à 3 jours. À savoir que à partir du moment où la police m'a arrêté, j'ai complètement coopéré. Du coup, ça m'a permis de diminuer la peine. Donc, je suis sorti ce soir, tout simplement. Et au niveau des amendes, donc j'ai eu une amende pour dissimulation de visage à peu près $200, une amende pour refus d'identification à peu près $300, une amende pour brigandage aggravé à peu près $4000, une amende d'obstruction à la justice pour $1500, une amende pour vol à $10 000, une amende pour tentative d'homicide aggravé à $80 000, une amende pour séquestration à $18 000, menace aggravée, extorsion, collusion criminelle, pour un total de plus de $215 000. Je la comprends parce que ce qu'on a fait, c'est très grave, et voilà. Après, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais faire moi avec tout cet argent, que je vais faire avec toute cette oseille, hein? Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Vous comprenez bien que c'est comme si j'étais déjà mort, j'ai pas de quoi manger, je vais finir à la rue. Je crois que c'est le pire. Je crois qu'une balle dans la tête aurait même été plus simple, parce que là je vais devoir vivre tous les jours avec ce que j'ai fait, et c'est pas évident. Pas de façon officielle, on va dire, qu'à part la médecin que j'ai croisée, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui m'a proposé un suivi psychologique, la police ou le gouvernement n'a pas mis en place de système de cellules psychologiques. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai même dû sortir tout seul du pénitencier. Personne est venu me chercher. Les gardiens m'ont rendu mon téléphone, et allez, ciao Alexis, on te revoit pas ici. Et j'étais livré à moi-même. J'ai dû faire le trajet du pénitencier au centre-ville à pied en courant. Mais après, je pense que les policiers ont aussi très envie de me voir mourir, et ils laisseront peut-être Didi passer à l'acte, et je suis pour justement le choper et le remettre en prison à vie. Nous vous remercions d'avoir regardé notre émission jusqu'à la fin, et vous souhaitons une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau Weasel Show. Salut!